Les papas sont là, mais en tout cas, moi, je ne les ai pas comptés parce que je sais que les pères, de fois, boulot, fatigué et tout, il est fatigué. Mais la personne qui assure, qui chapeaute l'éducation de la famille, c'est la bango mosusu balobaka madame auti oloba boye mutu na mutu aloba ngo na ndenge ye ayebeleli yango. Donc mama aza mokongo ayebi ke biso sexe tolobelela yango boye atuka olobelela yango bongo. Alors, je dormais, je me suis réveillée. À mon appareil, j'ai producteur, on a échangé, évolué en façon moi. Et la maman, elle me dit, ah, c'est vrai. Mais elle dit, non, ça veut dire qu'à un certain âge, au lieu pour robot, tu pas le quoi habitué au beau tibino. Mais elle était claire envers son enfant. Mais maman, elle me dit, pourquoi c'est moi qu'on bombe pour clôturer. Oh, penza fona mettre on s'était fona apprendre moi na ngabwe. Poso ka kiro yebe na ngoli banda na sindi moto. Il y a de ces enfants-là qui existent, qui ne vont jamais nous demander, jamais nous poser la question. Et tant que vous êtes mère, quel genre de stratégie que vous faites pour faire le suivi à ces En tout cas, pour nous, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Quand nous recevons vos messages, je le dis à chaque émission, nous recevons vos messages. C'est vraiment pour nous une marque de considération, de confiance que vous portez à notre émission. De tous les jeudis, vous êtes là, branchés pour nous suivre. Votre participation nous fait en tout cas du bien et merci encore pour cette émission, La Voix de la Femme. Jadis, nos mères, quand même, il y a eu peut-être quelquefois de choses que nous n'avons jamais connues de nos mères. Nous n'avons jamais entendu, il y a des choses que nous avons découvertes nous-mêmes. Il y a des choses que nos mères ne nous ont pas dit. Il s'est fait un moment que tu es une jeune fille, tu grandis, puberté, boyer. Hein, peut-être que maman et biso, tu vois, tu dois faire ça, tu vois. Comme tu vois déjà, tu dois te comporter de cette manière. Il y a eu un langage vulgaire, dire que Mobalia Simbayote, Mobalia Lobano Boyete, parce que quand tu fais déjà, c'est ce qui Mobalia Simbayote. Alors aujourd'hui, nous allons essayer avec toutes les mamans, moi je les appelle les mamans parce que ce sont des mères de beaucoup d'enfants, toutes les mamans qui sont sur ces plateaux de La Voix de la Femme, nous allons essayer de décortiquer tout ce problème. Pourquoi il y a eu ces tabous un moment? Je dis un moment parce que il y a certaines mamans qui disent la vérité à leurs filles et même à leurs garçons, que tu vois à cet âge déjà, quand tu te réveilles le matin, tu vois ceci, tu vois cela, tu es un homme. Alors il y a eu aussi un moment, certaines mamans ont failli à l'éducation de leurs filles, ont failli à l'éducation de leurs garçons pour ne rien leur dire. Peut-être qu'elle évitait peut-être que les enfants baillent bango avant, mais c'était déjà une faute, c'était déjà une faillite pour la famille. Nous disons la femme est le cerveau moteur de la famille. C'est la femme qui éduque. C'est la femme qui donne la connaissance aux enfants. Il se peut que peut-être les enfants qui sont des maternités, mais quand avec leur maman à la maison, elles savaient déjà compter de 1 à 5, elles savaient déjà que l'alphabet a 26 lettres et tout. Donc, ce sont des choses-là que la femme doit en tout cas faire un effort de continuer à donner. Je m'en vais rapidement avec toutes les mamans que nous avons reçues sur le plateau de La Voix de la Femme. En tout cas, nous sommes en tout cas aujourd'hui bénis avec l'équipe de La Voix de la Femme que je salue. Bonjour Madame Jaël. Bonjour Madame, ça va? Vous allez bien, ça va? Oui, tout va bien. Madame Naomi, ça va, très bien. Madame Naomi, ça va aussi de ton côté? En tout cas, merci beaucoup. Je m'en vais rapidement présenter la toute première de nos invités. Elle répond au nom de Martine Massoudi Badila, alias Maman Liziba. Elle est plus connue
par ce nom-là sur la toile, on le connaît, elle est une TikTokeuse, elle donne, elle produit des bons conseils aux femmes que je salue. Bonjour Madame Martine, son vrai nom c'est Martine, donc Liziba, c'est le nom de la femme. Voilà, bonjour. Bienvenue sur les plateaux de la voix de la femme, Maman Liziba. Voilà, elle est là en image, j'ai continué sa présentation, elle est née à Kinshasa, jeté les noms, jeté même le mois et ce qui suit. Elle est née à Kinshasa, elle est épouse de monsieur Badila Hussein, que nous saluons. Bonjour papa. Et mère de 4 filles, elle est comme ça dépositaire de mine au Congo et elle est responsable d'une grande boutique de la place appelée Liziba Elegancia. Voilà, ça se passe bien, maman Liziba. Kuna nyonso makamutu. Ok. Merci bien. Bien. En tout cas, tout va bien. Merci beaucoup de passer sur les plateaux de la voix de la femme, c'est un plaisir. Et la deuxième sur les plateaux, elle est pas une invitée que nous la recevons en fait à chaque émission de la voix. Elle est une habituée de l'émission La Voix de la Femme. Elle répond comme ça au nom de Godlive Kalombo. Godlive que je salue. Bonjour Madame Godlive. Vous allez bien, ça va? J'ai continué sa présentation. Elle est journaliste comme nous, en tout cas, et elle est manager d'une entreprise de télécommunications de la place, mariée et mère, 2 enfants. Donc, croyez-moi, sur ces plateaux, les célibataires sur la voix de la femme, je crois qu'il n'y a que moi, hein, parce qu'il y a d'autres qui sont déjà en voie de partir. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Godlive, pour votre présence pour une énième fois sur le plateau de la voix de la femme. Merci. Et la toute dernière, en tout cas, avec elle, je ne vous dis pas les coulisses, mais en tout cas, c'est une femme merveilleuse que je croisais lors d'une activité. Elle m'a beaucoup impressionnée et j'avais vraiment voulu qu'elle participe sur ces plateaux de la voix de la femme. Elle répond au nom de Caroline Pindi Nora, que je dis bonjour Madame Caroline. Bonjour ma chère Divine. Vous allez bien, maman? Ça va bien, ça va très bien. Merci beaucoup de passer sur l'émission La Voix de la Femme. Le plaisir est le mien parce que on a raté plusieurs rendez-vous, non? Ah, oui. Voilà. Et cette fois, quand même, on le fait. Madame Caroline elle-même, elle a dit, je continue sa présentation. Elle est donc la femme que vous voyez devant vous. Elle est donc architecte de formation. Nous avons affaire à beaucoup de femmes ici. Hein. Elle est architecte de formation, licenciée en architecture. Voilà, je continue. Elle est présidente en exercice de l'Association de femmes architectes du Congo. Je crois que vous entendez parler de ça. Elle est alors encore présidente de l'association 1001 espaces, c'est où j'ai connu même Madame Caroline. C'était une des panélistes d'une conférence. Et elle est responsable du département de lutte contre les violences domestiques au G100. Elle est coordonnatrice du CAAFC. Elle est ambassadrice à la jeunesse Chambre internationale. Elle est entrepreneure, créatrice de bandes dessinées. Elle est aussi créatrice de bandes dessinées, films, animations et revues pour jeunes. Et pour clôturer, elle est mariée et mère, 2 enfants. Alors, notre plaisir, en tout cas, est très grand de vous recevoir, Madame Caroline, sur le plateau de la Voix de la Femme, une fois de plus. Oui, Divine. Merci beaucoup. Et sur ce phénomène, nous, aujourd'hui, on va continuer sur ces sujets, ou on va parler sur ces sujets. Maman, dis-moi tout. Quand on dit maman, dis-moi tout, ce sont les non-dits de nos mères. Les non-dits, peut-être les choses que nous avons très mal compris. Nous avons très mal compris de nos mères. Ce que nous avons appris, peut-être étant des femmes, de jeunes filles, libanda, parce qu'il y en a, il y a l'éducation de la maison, l'éducation de l'église, de l'école et l'éducation diffuse. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur Maman, dis-moi tout. Je ne sais pas, en tout cas, avec toute franchise, j'aimerais que nos invités soient vraiment franches avec nous sur le plateau de la Voix de la Femme pour les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. J'aimerais passer à parole comme Madame Nora a le micro. Est-ce que Madame Nora, ça vous est arrivé déjà de regretter de quelque chose que vous n'avez pas appris de votre mère? Et plus tard dans la vie, dans la vie maintenant que vous êtes dans la vie, peut-être, je ne sais pas, dans la vie quotidienne, vous regrettez, si seulement j'avais appris et l'oko de ma mère, depuis, j'allais peut-être pas faillir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regretter d'un truc, vous voyez, fais-moi quoi comme si seulement ma mère m'avait prévenu peut-être de cette situation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de regret? Bon, je ne veux pas dire que je regrette, non. Parce que pour moi, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. C'est-à-dire que ce qu'elle m'a donné, c'est ce qu'elle avait. Et elle ne peut pas tout me donner non plus. Vous voyez? Donc, ce que j'ai appris dehors, moi, je me dis, je mets ça sur le compte de l'apprentissage. C'est-à-dire que tu ne peux pas
quand tu n'es pas confronté à l'adversité dans la vie, tu ne peux pas grandir. Il ne faudrait pas qu'on jette tout le temps les pierres aux mamans, tout ça. Et ce que je voudrais dire ici aussi, c'est que l'éducation, ce n'est pas seulement la maman. Vous voyez? L'éducation, c'est papa et maman. Mais Madame Caroline, la grande partie de l'éducation, qu'on se le dise, la grande partie de l'éducation est assumée par la mère. Parce que la mère, elle est elle est à tout moment là. Elle est proche des enfants. Qui allait, c'est elle qui reste avec le petit jusqu'à un certain âge. Mais le papa aussi a sa part de responsabilité. Il ne faudrait pas toujours assujettir la femme, montrer non, c'est la femme. Non, c'est tous les deux. Et moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maman donne ce qu'elle a elle-même reçu. Vous comprenez? Elle ne peut pas vous donner ce qu'elle n'a pas. C'est comme une personne qui veut donner aux pauvres. Mais tu vas donner aux pauvres quoi quand tu n'en as pas? Il faut que tu travailles d'abord, que tu aies de l'argent pour que tu donnes, n'est-ce pas? Donc, on ne donne que ce qu'on a. Si elle a reçu une éducation où on était strict, où on ne lui disait pas des choses, ben elle va répéter ça avec ses enfants. Il ne faudrait pas lui en tenir rigueur non plus. Vous voyez? Parce que ce que l'enfant n'apprend pas à la maison, elle peut l'apprendre à l'école. On a des cours d'éducation à la vie, n'est-ce pas? Voilà. Moi, j'ai compris comment fonctionnait l'appareil reproducteur de la femme à l'école. Vous comprenez? C'est comme ça que ça s'est passé. Ma mère m'avait dit ça brièvement comme ça. Mais j'ai appris ça à l'école. Voilà, à l'école. Justement, c'est à propos de ça. Maman dit, je ne sais pas. Yo pose un eloko peut-être que comme il y a une vie, tout est comme il y a une vie, au regretter le bas, maman, ce qu'il y a ça qui ngaï. Mais peut-être qu'il y a quoi à water. Est-ce que, et comme il y a déjà, il y a comment quoi bon? Non. Donc, il y a un maman, le bas, non, penza, et ça qui n'a à la lettre, quoi. En tout cas, nyonso. C'est pourquoi on a vu tout le monde a se manquer parce que ah oui, j'ai vu. Ah oui, il y a toutes nos condoléances en tout cas. Peut-être que l'émission où quelqu'un qui vraiment est plus à ma casse. Ma mère m'a tout appris, sauf rien. Ok. Elle est mon Congo, mais na ki mon Congo na ye, elle était là. Biso maman biso a beaucoup biso quoi maman lelo na kokoloba. Moni, madame alobi, maman kala. Bazaki na façon mususu beaucoup de parce que bazaki tout le temps à la maison. C'était les papas de Vandaro Kendoluka. Mais ma mère n'était pas comme ça. Maman biso ndenge na lelo nde ya zalaki. À l'époque, baninga de banova nanda, mais il y a bando ke lukambo. Donc bando ke lukambo bon mi bali moi sina mobali. Mais oh et c'est pelisanga ils a que maman biso bando zonga mo 22h. Ayebite boliaki. Est-ce que boliaki vient les matins? Obenga mutu na mutu bato dio. Ndenge nini les kaki journée. Biso zaki ba richeté. Tozaki to bando boka mana ba grande sœur, na ba tante, ba ndeko ya ndako. À cause de l'information et puis d'abord moi je me disais non moi comment on va se poser une question ebele. D'abord moi quoi je na ça genre qui songi quoi. Donc na otonga ba grande sœur, na otonga ba tante nanga. Mais après les lots, je l'ai fait aussi avec les enfants. Moi que c'est important parce que tu as qui sécurisé par rapport à ça. Lorsque vous aurez maman c'était comme ça, il est qui boyer, bah ça li boyer, to lia qui retard. Aïe, c'est fâche. Donc nazo que lukapo na pana, bozwa soya pana donc maman biso asa qui lo abanda bombaté. Tout en tout cas sauf. Merci bravo beaucoup, Maman Liziba. Je vais passer la parole à Madame Godelive. C'est toujours la même question. Je ne sais pas si Madame Godelive, peut-être, avant, elle a eu un regret ou quelque chose dans ce sens-là. Bon, dire un regret, non. Parce que peut-être qu'en ce moment, peut-être qu'elle ne connaissait pas qu'est-ce qu'elle pouvait me dire. C'était peut-être un manque d'information à cette époque-là. Alors aujourd'hui, je ne peux pas dire que ma mère a failli. Peut-être qu'elle était en manque d'informations. Donc dans la vie, on se complète. Peut-être que là où je suis partie, j'ai eu à compléter certaines informations qui manquaient, des informations que je n'ai pas pu acquérir chez nous. Et j'ai pu les acquérir à l'école, à l'église et tout. Donc ça veut dire qu'on se complète et ma mère a fait aussi partie de ce complément-là dans mon éducation. Donc je ne peux pas la condamner aujourd'hui pour dire qu'elle avait failli quelque part. Mais je prends que à l'époque, peut-être c'était aussi un manque peut-être de connaissances aussi, parce qu'on ne peut pas blâmer une maman des années 60. Pourquoi elle n'a pas expliqué à son enfant
comment fonctionne, comme Madame venait de le dire, l'appareil reproducteur, c'est mieux, de la femme ou de l'homme, et comment la fille peut-être pouvait s'y prendre pendant cette période des menstruations, tout ça. Peut-être qu'elle n'avait pas eu cette information. Les temps évoluent. Maintenant, là, on utilise des serviettes hygiéniques que je vois ici souvent. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Bon, elle avait sa manière à elle. Peut-être l'hygiène corporelle. Elle avait sa manière à elle de voir les choses. Et aujourd'hui, il y a une autre manière de communiquer. Moi, je me dis seulement que la communication a plutôt évolué. À l'époque, ce n'était pas que les mamans évitaient de nous le dire, mais la manière dont on leur a communiqué à leur enfance. Et c'est de la même manière que nos arrière-grand-mères et grands-parents ont communiqué à nos mamans, nos parents. Et c'est de la même manière que nos parents aussi nous ont communiqué. Maintenant que les choses évoluent, nous aussi, nous allons communiquer autrement avec nos enfants. Donc, moi, je pense que c'est vrai qu'on ne va pas ignorer cette partie tabou qui a aussi quand même existé. On ne peut pas tout rejeter en bloc, mais quand même, je reste quand même positionnée du côté du manque d'informations nécessaires. Voilà, merci beaucoup Madame Godelive pour votre apport. En fait, les téléspectateurs, on est là. Écrivez-nous sous les numéros qui affichent juste au bas de vos écrans. Nous allons répondre à toutes vos questions et toutes les mamans qui sont sur ces plateaux vont également répondre à vos questions. Pourquoi j'ai posé cette question s'il y avait un regret? Parce que de nos jours, oui, peut-être que les mamans qui sont sur ces plateaux n'ont jamais eu de regrets par rapport à leur croissance, par rapport à leur éducation. Mais il y a des gens, peut-être qui nous suivent, qui sont à la maison, qui ont peut-être eu un regret ou peut-être n'a monté manière ah maman soit il y a beaucoup de femmes, jadis on a dit le côté tabou existe même de nos jours. Le côté tabou existe, en tout cas ça on ne peut pas l'oublier, Madame Godelive l'a dit, on ne peut pas rejeter en bloc. Parce que ce côté-là existe, il y a plusieurs, nous voyons, des enfants de la rue que nous appelons communément les Cheguessi en République démocratique du Congo. Ceux qui ont tout ni moi yo comme il banane na ya kaka maman la biso azaki boye azarani anda côté kaka nyoso libana kaka papa pe kuto azarana été allé yango sikoyo maman tango akufi papa du mobile azu moi si mususu moi si on a papa zwaki comme ko sa biso boende bimisa libana. Alors il y a beaucoup de choses que les mères peut-être oyo aboti muto amoni yango te mais maman oyaye ko bokola asali yango mabe aza maman asali mabe envers moi na oyo yaye kokuta. J'aimerais avant qu'on parte très loin sur ces sujets, nous allons prendre la partie analyse avec Madame Naomi Katakou et nous allons revenir pour entrer maintenant dans les vifs du sujet. Merci beaucoup Madame. J'en prie Madame Naomi. Alors, pour ce qui est l'analyse de notre sujet d'aujourd'hui, j'ai voulu d'abord commencer par poser une question dans mon analyse. Alors, comment parler de sujets tabous avec son enfant? La mort, l'argent, le sexe. Beaucoup de parents ne sont pas forcément à l'aise lorsqu'il s'agit d'en parler. Alors, d'autant que les questions tabous surgissent souvent sans que l'on n'ait rien vu venir. Et si on y pensait, souvent les enfants nous interpellent sur certains sujets délicats et sur le grand blanc. On ne sait ni quoi dire, ni comment le dire. Nous avons tendance à racheter le réserve de la question à l'âge. À partir de quand les enfants peuvent-ils comprendre? Il faut tout dire ou se contenter de survoler le sujet, entre autres. Ces interrogations sont légitimes, mais nous utilisons parfois pour esquiver. Je continue en disant, en réalité, l'âge est un faux problème. Ainsi, de 3 ans, un enfant a tout à fait conscience de la différence de sexe. Et il est dès lors susceptible de poser de différentes questions à ses parents. À savoir, le sujet tabou, lorsque nous parlons de tabou, il s'agit surtout de tabou pour nous. Les concepts échappent aux enfants et leurs questions sont directes et spontanées. La première erreur à éviter, là c'est un conseil à donner aussi aux parents. Alors la première erreur à éviter, c'est la dérobade. En nous faisant ou en nous empêtrant plutôt dans les explications confuses où on voit un reproche tacite. Il ne fallait pas demander. Laisser un enfant face à ces interrogations, c'est instaurer un climat propice à la culpabilité
ou non dit à l'angoisse. Il est donc préférable de lui répondre avec naturel en usant de mots simples qui sont à la porte de ses enfants. Comment parler de la sexualité, de la mort et de l'argent avec ses enfants. La presse, la télévision, le cinéma, la publicité, nous avons parfois l'impression de vivre dans une société hyper sexualisée. Pourtant, la sexualité demeure le principe tabou entre les parents et leurs enfants. On serait tenté de laisser couler après tout le média. Et l'école également s'échangeront certainement de mettre nos enfants au courant, du moins dans les grandes lignes. Notre mission en tant que parents est notre mission en tant que parents est de dédramatiser, expliciter et accompagner les enfants dans la découverte de la sexualité sans empiéter sur les intimités de l'enfant. Alors, j'ai soulevé quelques points encore une fois pour ne pas prendre trop de temps. J'ai soulevé, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas parler de la mort, du sexe et de l'argent. Alors, j'aimerais un peu relever un point sur l'argent. Les tabous tiennent notamment à l'idée que notre compte banque est un outil de mesure permettant à la fois de nous évoluer, de nous comparer et de nous faire juger. Du point de vue psychanalytique, l'argent renvoie aussi au manque et aux frustrations. Si l'argent est une source de préoccupation importante, ce n'est pas forcément le sujet que l'on aborde le plus volontiers. Alors on parle aux enfants, c'est là pourtant partie de leur éducation. Alors nous sommes contraints de refuser un achat à notre enfant. Autant saisir l'occasion de lui expliquer pourquoi on peut commencer à l'initier doucement au circuit parcouru par l'argent et à la familiariser avec les notions de travail, le salaire et le budget. Donc, c'est un peu ça, notre analyse de ce jour. Alors, Maman Liziba, tu peux relever quelques points. Oh, bah, si j'ai tabou, bah, parents la biso, bah, l'arabi sauté. Entre autres, la mort, le sexe, et puis, bon, je pense, bah, si j'ai tabou, et ça, pour moi, ming. Mais dans notre analyse, on peut épingler trois sujets tabous. Est-ce que vous, maman, elle était vraiment claire? Elle était vraiment claire envers vous et vous parlez de tout sauf rien. Est-ce que, maman, vous parlez aussi? Non, ceux qui ont ces niveaux, mais sont ces niveaux, bien parce qu'il y a d'autres sujets, bah, par exemple, beaucoup plus comme si moi, il y a sexe, comme madame Sarah est là aussi, relever ça quelque part, bah, par exemple, on peut du solo. Est-ce que vous êtes d'avis que c'est un sujet pour moi à parler avec les enfants? Oui, mais si j'ai le sexe, les sans tabou, oui, parents nous sous mais ça, parents nous sous balobaka. Madame Aotoloba boy, mutula mutaloba on a ndenge ye ayebeleli yango. Donc, maman aza mu Congo, ayibike biso sexe tolobelela yango boye. En tout cas, tolobelela yango bongo. Alors, moi non eki ko apprendre libanda. Nda koloba ke non, maman biso alobate. Akeyo kama mususu peut-être pas maman mungala. Akeyo kama mususu peut-être pas jeune fille moko mastani mo maman naza mungala. Ayibisa ayib maman na ba mad na ba forme moko boye. Oh ye maman na yebisa ibasala boye, basongisa. Par exemple. Mais la façon, on est plutôt le problème des Yangwana. Pourquoi qu'on crée ça tout directement? Parce que moi, on a posé question, mais maman, il y a dernièrement, maman moto yambaka a posé ça, il y a tout ici, c'est son petit garçon avec 3 ans. Moi, elle a dit, oh maman, quand je dormais, je me suis réveillée à mon appareil, j'ai le producteur, on a échangé, évolué en façon moi. Et la maman, elle dit, c'est vrai. Elle s'est dit, non, ça veut dire qu'à un certain âge, mais elle était claire envers son enfant. Mais maman, pourquoi c'est ma bombe? C'est même qu'on y a la vérité. Bon, on a beaucoup plus na kaya ko bomba te. Na okende na kaya connaissance ya maman yemoko. Tout d'abord, pose la facilité ya ko yebisa mwana ba vérité. Faut bander na mwana na mukie na okolo na otikolanda. Kolanda discours na onde lobby. Déjà na âge ya 3 ans, okoki banda ko bandi ko préparer mwana. Parce que moi, on a pas la facilité ya ko epe ko yebisa yo likambo ya moni. Pour ceux qui déjà na qui paraté, bo solo la katé, au préparer été. Attends moi na moni ba période. Akoki pe ko ya ko yebiso te. A gérer ngo ye moko.
Oh, ce qui déjà na bon maman na webi ke na boti moi na mwasi na boti maman na 3 ans na bana préparer parce que ngandi mutu na ça conseil na bon numéro 1 déjà bandi au préparer. Merci beaucoup. Voilà. Madame Godelive, par rapport à l'analyse que nous venons de relever tout à l'heure, est-ce que vous avez un avis que vous pouvez agiter par rapport à ce que nous venons de dire? Oui, bien sûr. Bon, moi, je pense que l'analyse, elle est bonne. Il faudrait préparer l'enfant dès son jeune âge. Bon, chose que les parents prennent quand même du temps. Ils se disent que l'enfant, à cet âge, peut-être aura du mal à comprendre parce qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas aussi tout à un enfant comme ça, aussi cru. Un enfant vient te dire, non, maman, j'ai entendu à la télé, on parlait du sexe. C'est quoi, par exemple, l'accouplement, tout ça. Un enfant de 3 ans quand même, tu ne vas pas, bien que les Occidentaux l'ont inséré dans leur programme scolaire. Dans certains pays, on l'a introduit dans le programme scolaire, mais au moins nous penchons sur nos valeurs aussi. Hein? On ne va pas se mettre là à expliquer à l'enfant de 3 ans comment c'était la... Non, tu vas utiliser des termes appropriés pour cet âge. Au fur et à mesure que l'enfant évolue, à un certain âge, tu te dis, bon, sinon on allait apprendre à tous les niveaux l'éducation à la vie. En maternelle, on parle, oui. On peut apprendre, mais avec des limites. À un certain âge, 10 ans, après puberté, on commence déjà à expliquer, voilà, bientôt là, tu vas atteindre la puberté, tu es déjà après adolescente, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela, comment tu vas te tenir, comment tu vas te comporter pour une femme, on dit ce qui concerne les femmes, et pour l'homme, pour les garçons, on dit ce qui concerne nos garçons. À 3 ans, je ne me vois pas commencer à parler de ce genre de choses à un enfant de 3 ans, mais du moins, lui préparer, lui expliquer la différence des sexes, par exemple, lui parler d'argent, comment peut-être faire des petites économies, parce qu'on a soulevé aussi le point de l'argent, comment faire des petites économies, avoir ta petite caisse, comment déjà à ton jeune âge tu peux économiser, parce qu'à un certain âge tu peux aussi entreprendre. Des petites notions là, pour les enfants, ça passe, mais ce n'est pas encombrer l'enfant en fait. Laissez l'enfant jouir de son enfance. Laissez-le jouer avec ses jouets. À un certain âge, on sait que maintenant, là, il est prêt, il est préparé. Sinon, on allait avoir un enfant de 3 ans qui a ses périodes, ses menstrues. Mais si on n'a pas un enfant de 3 ans qui a ses menstrues, laissez-le jouir de son âge. Et attendre le temps où... Oui, c'est ça. La le parent... de termes très simples. Le parent ne va pas se plier à toutes les questions des curiosités de l'enfant. Il y a certaines questions où on dit, je préfère dire à l'enfant, bon, ça on va en discuter. Je trouve que ce n'est pas vraiment de ton âge, mais on va en discuter. Mais au-delà de ça, tu essayes de donner quand même quelques réponses qui vont le convaincre, qui conviennent à son âge. Vous le lui dites et puis c'est tout, on passe à autre chose. On attend le moment venu pour bien préparer l'enfant. Déjà, sur ça, je veux déjà donner mon avis que je suis contre ceux qui introduisent ces systèmes d'éducation sexuelle très avancés pour les enfants d'un certain âge là. Mais en tout cas, Madame Godé, je ne vous prends pas la parole, mais vous savez que l'éducation sexuelle, on ne le montre pas comme ça aux enfants, mais même quand ils regardent la télé, sur les dessins animés, on apprend déjà. Sur les dessins animés, on sait déjà que celui-ci, c'est un garçon, il va embrasser la fille. Il va embrasser la fille. Donc, ça arrive comme ça. Et peut-être que quand l'enfant est curieux, va venir peut-être auprès de ses parents pour dire que papa, on a montré ceci, cela à la télé. Là, ça peut aller, on peut expliquer à la fin. Non, c'était pour dire ça. Je passe la parole à Madame Jaël. Comme ça. Merci beaucoup, Madame Godelive. Madame Caroline, j'ai vraiment une question tellement pertinente que je pourrais vous poser. Je vous ai très bien écouté quand vous avez parlé que l'éducation ne repose pas sur la femme. En tout cas, c'est les deux parents, que ce soit l'homme et la femme qui doivent éduquer leurs enfants. Vous êtes mère, je vois déjà que par vos dires, vous comprenez déjà sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Mais au-delà de tout, on a des enfants à la maison. Mais ces enfants-là, elle est née, on l'a mise au monde comme ça. Elle est introvertie, elle est timide. Elle n'aura pas le temps peut-être de te demander, maman, regarde, voilà un peu, je regarde à la télé, j'ai vu 2 hommes qui font l'amour ensemble, donc je ne comprends pas. Ils s'appellent chéri, bon, je ne comprends pas. Il y a de ces enfants-là qui existent, qui ne vont jamais
nous demander, jamais nous poser la question, étant que vous êtes mère, quel genre de stratégie que vous faites pour faire le suivi à ces genres d'enfants? Oui, donc moi j'ai 4 enfants, j'ai 4 filles, un peu comme madame ici. Ma fille est née à 16 ans et ma petite cadette à 6 ans. Alors ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut observer les enfants. Chaque enfant a sa particularité. Il faut faire de tes enfants tes amis, surtout pour nous qui avons des filles, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'enfant en confiance pour qu'elle s'ouvre à toi. C'est important. Je vais donner l'exemple de ma fille aînée. On est très, très amis. Des fois, quand on nous voit, on a l'impression que c'est ma petite sœur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai instauré justement ce climat d'amitié et de confiance. À tel point que, quand il y a un garçon qui l'aborde, elle vient me dire, elle dit, maman, tu sais, il y a un garçon et tout qui, voilà, mais bon, il me plaît bien, mais je trouve qu'il est un peu volage. J'ai dit, bon. Et c'est à moi maintenant de lui dire, écoute, pour le moment, il faut que tu te focalises sur tes études. Vous pouvez être amis, ok, amis, mais ne pas entrer en profondeur, parce qu'il y a ça, ça, ça. Si tu fais ceci, tu auras ceci comme conséquence. En fait, il faut être ouvert. Et j'ai aimé ce que la dame a dit, il faut user de pédagogie, ok. Tu ne peux pas parler à un enfant de 3 ans comme si tu parlais à un adulte de 18 ans. Non. Vous voyez, j'ai ma fille de 6 ans qui, quand elle voit les gens s'embrasser, elle se cache les yeux. Alors je lui demande, je dis, Marion, mais pourquoi tu te caches les yeux et tout? Elle dit, je n'aime pas ça. J'ai dit, tu n'aimes pas ça, pourquoi? Est-ce que tu sais ce qu'ils font? Mais ce sont des histoires de l'amour, amour là. Hein? Alors quand un enfant fait ça, tu en profites. Quand je lui explique, je dis, bon voilà, ça, c'est quand 2 personnes qui s'aiment, ils expriment leur amour de cette façon-là. Mais c'est réservé aux adultes, pas aux enfants, pas aux jeunes. Ceux qui font ça sont en dehors de la norme. Vous voyez? Il faut savoir quel terme utiliser avec un enfant et quel terme utiliser avec un adolescent, parce que il y a autre chose aussi. Quand tu dis à un adolescent que voilà, je ne peux pas te parler de ça, par exemple, ce n'est pas de ton âge, ils sont très susceptibles. À cet âge-là, il y a les hormones qui bouillonnent. Ils sont tellement susceptibles que finalement, elle va aller chercher voir ça ailleurs. Il faut vraiment, d'abord, lui donner de la considération. C'est très important. Et ça, c'est même pour tout le monde, pour tous les cas. Quand tu rencontres une personne, donne-lui d'abord de la considération. Quand tu lui donnes de la considération... Donc, considérer nos enfants. Oui, c'est-à-dire que tu lui montres qu'elle est adulte. Ok, que bon voilà, c'est vrai, tu lui accordes du crédit, mais seulement, c'est pas le moment, ou bien voilà, tu lui expliques, écoute, si tu fais ça, il y aura telle conséquence ou quoi. Mais ne lui dis pas non, aux en moins à mouquer, je peux pas te dire des choses comme ça. Non. Parce que quand tu lui dis ça avec ses potes, elle va aller chercher ailleurs. Moi, je vais donner mon exemple personnel. C'est vrai que ma mère, bon, moi, je ne veux pas condamner ma maman, parce que je vous ai dit ici que la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Elle m'a appris ce qu'elle devait m'apprendre et tout. Si moi, je suis allée sortir avec des garçons, c'est à cause de mes amis. Oui. C'est-à-dire que j'avais des amis, on était à 3 dans la bande. La première qui est allée avec un garçon, elle est venue nous raconter. Elle dit, mais tu sais, je suis allée avec tel, il y a ça. Alors ça commence à faire tic dans la tête. On est resté à 2 qui étions encore toutes sages là. Mais la deuxième aussi, elle a fait la même chose. Elle est venue raconter. Elle dit, mais vous savez, il y avait ça, j'ai rencontré le gars là, il a fait ceci. Bon, c'est comme j'ai résisté pendant un certain temps, mais comme c'était vraiment mes amis, et ça j'aimerais le dire ici aussi, la fréquentation des enfants. Il faut vraiment suivre ça de près. Je suis une femme qui travaille beaucoup, mais je ne dors pas sans avoir parlé à mes filles. Impossible. Je m'arrange pour être à la maison au plus tard. Si je rentre tard, c'est à 20h. Avant qu'elle n'aille au lit, pour qu'on échange. Sinon, c'est compliqué. Il faut que tu saches l'enfant était où, elle a fait quoi, comment s'est passée sa journée, un peu comme maman faisait. Elle a fait ça le matin, mais le matin, des fois, l'enfant est à l'école. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'éduquer les enfants. Et moi, je le fais avec mon mari. Je fais tout pour que lui aussi soit dans l'éducation. Pour que ce ne soit pas dans c'est la maman. Non, on est tous les deux dedans. On est tous les deux dedans. Les devoirs, par exemple, c'est mon mari qui fait avec les enfants. Parce que lui, il est dans les libérales, quand il rentre, il peut vérifier les devoirs des enfants. Il le fait. Pourquoi c'est toujours la maman qui doit vérifier les devoirs des enfants? C'est compliqué aussi. Les parents ont plus l'habitude de rejeter la part de responsabilité de l'éducation. Maintenant, quand on a au coup dans les cameaux, oui, c'est une tare. Ma bé, et ça ma bé ma cassi. Il faut vraiment marteler dessus. Même
Merci beaucoup, Nora, Madame Caroline. Il y a de ces parents qu'on venait de dire que l'éducation, c'est du côté papa, du côté maman. Mais il y a d'autres papas, moi, je votre papa, non. Mais je ne sais pas, il y a de ces parents jusqu'à ce jour, parce que c'est la moka. Mais il ne faut pas non plus leur en vouloir. Hein? Des bongos payés, qui ça est là, vous voyez? Oui, moi je condamne cela. C'est l'éducation qu'on a appris. Madame Côté venait de dire, la communication évolue. Tout à fait. Au fur et à mesure, quand la communication évolue, vous devez aussi informer aussi votre enfant de Oui. votre manière. Oui. Mabé, c'est ça mabé. Et ça mabé. Et vous savez, c'est dommage parce que les parents ne comprennent pas que les enfants s'attachent à eux par des petites choses. Par des petites choses vraiment. C'est pas parce que tu amènes tout le temps des biscuits que l'enfant va s'attacher à toi. Non. Hein? Il faut que l'enfant sente que j'ai un papa. Un papa qui m'écoute, un papa qui est là, un papa à qui je peux parler. Moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, je ressens encore le vide d'avoir un papa à qui tu peux parler de certaines choses. Vous voyez? Donc, il faut vraiment que les papas aussi comprennent ça. Ne laissez pas l'éducation seulement aux femmes. Non. Non. Voilà. Maman Liziba, vous êtes vraiment conseillère sur TikTok pour ce qui concerne le mariage. De nos jours, tous mon ami qui n'a pas couple, même ceux qui ont un problème entre biso, moi c'est dans mon bal en fait, biso couple, tous un problème na biso. Ba tu ba ibuti di banda de ba parents, ba seme qui ba maman bokilo ba yeti copier sa conseil. Moi si quand des fois fandanier, moi si ndeka fo anzima. Une femme sage bâtit sa maison, bâtir là. En tout cas, dans 6 jours, toujours l'obélé là. Maman dit, moi, l'obélé là, non, femme sage, on va bâtir sa maison. Il faut la rappeler il faut le barakakate. Ata, on a raison. Donc, borobanda banda na alpha, tina oméga. Bossi, si peut conseil, mais moi, ça lobby à monter. Pourquoi ce cas lobby? Au moins, la présence d'Abisso, aux Zoloba, Mouba, Zoloba et pour Zoloba. Moi, si, afin de Rakimia, Yokana, nous allons Yorkita. En tout cas, autant on a sûr que vous avez la réponse. Qu'est-ce que tu peux vraiment nous conseiller dessus? Donc, il faut vous supporter. Déjà, il faut vous supporter. Soumission, ndé lobité que non, détail, personne n'a des soumission. Non. Soumission, ils ont cadré ma belé, ou essayer que moi, si faut la soumise. Donc, ils ont Bible ndé sengi bongo, tous à la soumise. Mais l'explication c'est que ceux qui couplent les gens à problème, ou bazolo ka ba arranger, les gens oui, moi si faut ça parce que le mari est le chef de la maison. Respect. Pour ceux qui déjà pour bien qui 3e ou 4e personne, aya ko kota makam na bino, non, normalement faut ça respect. Faut ça respect, faut yoka. Moi si azara na soumission exagérée ndete kaka pa mo ba ndepete so bazana dialogue to bengaka. Wana ko koza na temps ya ko se défouler que nalingi boité changer bamsu ba comme na niveau ba bundi mais la femme a tenir que non et non mais ceux qui déjà bobengi 3e 4e personne faut sauver ta maison faut que ça image moko boy o pe bana peut-être ba komona pe ba koyoka ma mère parce que na chambre ndetinga naza à l'aise na chambre je me déchaîne moi je me déchaîne. Ça arrive au moment où nous avons vraiment pas emballé. Pas maman. Je reste avec lui. Et bébé. Par là, je peux comprendre qu'une femme doit être plus soumise. C'est devant le monde. Non. Devant. Attends, je vais arriver, madame. Je disais dans ce contexte qu'on doit être plus vigilante, être toujours soumise devant le monde. Si on peut parler, agir, c'est défouler, on attend qu'on ira dans la chambre et là tu peux quand même parler à ton homme. Mais devant le monde, malgré tout, tu dois toujours garder cette bande de la soumission. Voilà. Surtout qu'il y a devant le monde, pour expliquer ce qui est problème, c'est la femme qui éduque. Moi, ça peut ça image à malam. Parce que bana balanda oh maman au sala. Donc ceux qui battent vandi, na opé ça exemple kaka na kaya ko swana. Il y a un moment na épinglé soumission na kaya problème. Parce que ça na bilom sous pese na soumission moi si peut-être na lisolo mbongo. Donc bo ça débat na mama mbongo na bino nde boganele lango. Ko mataka te ngande na lingi moi si bo ipa na biso baloba. Non. Soumission pese na place wana okipe mbaino. Alubini. Parce que ça ba couple msusu mbala tanga te. Moi c'est atanga. Parce que yo tanga wa mayele koleka. Do yo ngate. Ozomona. Non. Donc on il faut zonga na Bible sika
soumission eza bobo yokana. C'est pourquoi on a épinglé parce que non ceux qui battent et surtout ceux qui battent ça les forces soumissionnées ça dans 9%. Pour nous éduquer. Voilà. Madame Godlive, je vous ai senti en train de dire quelque chose. Vous voulez rajouter par rapport à ce que Maman Liziba vient de dire? Juste un petit mot seulement pour ajouter. Moi, je me dis que, bon, c'est vrai, si ça fera partie aussi du sujet, la soumission dont on parle, moi, je me dis que c'est dans le cadre de décision, à moins que ma compréhension ne soit pas la bonne. Mais je pense ça dans le cadre de la prise des décisions dans un foyer. C'est comme le gouvernement d'un pays. On sait qu'il y a des ministres qui sont là, qui ramènent propositions et tout, mais la dernière décision revient au chef suprême. Alors, une fois que lui a déjà décidé, c'est fini. Donc, il a décidé, mais après, on fait toujours des concessions. Hein. Il y a le Premier ministre qui peut toujours revenir pour dire que non, pourtant, voilà, il y a ça, si on peut essayer de revoir. Moi, je me dis que c'est dans ce cadre des décisions que vient s'appliquer la soumission. Mais ce n'est pas lorsque vous froissez la femme, lorsque vous lui faites du mal et elle n'a pas le droit de s'exprimer et vous lui demandez de se soumettre. Ah non, mais là c'est en fait la piétiner, ça c'est la chosifier, au fait. Ça, la soumission, conclure mon la place wana, la place la soumission pour la conclure mon madame a raison, mais on a la soumission de ebendaka dialogue. Et ceux qui vont monter. Surtout si moi si en monter mingi mobala mimona lokola za faut balobi pe na couple faut moi quoi kita et comme Bible ils ont recommandé biso ka basi faut bazala soumise c'est très important dans moi si faut bazala soumise pour attirer pe dialogue. Maman Liziba, madame Sarah, s'il vous plaît, juste éclaircissement. Oui que madame elle a soulevé point soumission. Mais il y a d'autres parents, moi c'est moi, on te saute là-dedans comme si je non faut se soumettre. Non. Je ne sais pas, à point que peut-être, à couper leurs parents, mais les parents sont à prendre du cas au moins, non, il faut tout ça, il faut, ça m'a pas si j'ai ma parent, je ne peux pas c'est mal compris. Mais il y a d'autres sujets, ma parent, il sera pas l'interro qui ne fait du bal. Oui. Entre nous, il y a des séparés. Des parents qui ont déjà parlé sur notre couple. Et là, on se pose à la maman, mais je sais que ma marraine, on se met non, moi je dis pas là où ça la police. Ça me fait pas sujet. Mon secret le va répéter. Mais je crois madame, moi j'avais soulevé au moins 3 points, il y a un sujet tabou. Madame est là, c'était aussi un autre sujet, ça n'est comme on dit soumission dans la case. C'est aussi un sujet qu'il faut aussi en parler, mais par ami parce qu'il y a un auteur et c'est lui son mais quand vous nous parlez s'il y a soumission, je sais pas. Oui, il y a un autre exemple que maman ceux qui osent soumise ou critiquer car on a façon dont il y a se comporter. Madame a dit que non, au qui jamais condamné, va piétiner yo. Là, c'est entre parenthèses que la dimension elle est cambondée comme elle est. Mais du moins ceux qui osent maman nandaku, faut toujours que na mingi na soumission au loba. Au même ibalo mona wana so moi so kiti ozui. Mobali so yo kiti ozui. Mais so mati bo mati mabe parce qu'il y a pas luka akeno tina suka. Mais so moni moi douceur ezana moi kana moi pas chérie excuse-moi tu sais nga moni ozui. Donc c'est comme ça. Et ba maman mingi balobaka te que moi na bobo eza ndenge badama lobi ndenge yepe ba yebisela ye parce que ye tanga balaki ba yebisa na moye loti siko ya oyebiso nini et soko bakisi susu mukongo lokwande ti biso parce que biso bata ngana za muswahili côté papa donc maman biso côté mambo tanga na obala penzako okima. Donc, en tout cas, on précédé, on a commis déjà avant moi, parce que dans maman, dis-moi, tout, il y a beaucoup. Voilà, maman, on a eu le temps de parler de petits enfants, mais puis, comment élever. Et tant que tu as dit, non, l'opimona, ok, foya. Surtout ce point-là, c'est compliqué. Non, c'est compliqué avec nos mères. Ma tante a dit, non, il faut que maman ait azala. Mère, quand vient ici, ah, une moro déjà aussi bozouye, une moro bolo banaye. C'était ça et ayo kota c'est pourquoi on a dit que longola qui vraiment fuswana ayo kota batama sababi mon ofosa ngo boye ale meka parce que nga pini salama so ka ngona lisolo mais nga salama pinza meka na mekipe wana mama biso taraka et muka seki toi vraiment yo baby hein. Donc c'était ça puis na de temps on est quel bala de continuer qui naie
tokontinaki na ye soki na ye na pose question monaki nga na soni moni babiloko boye soki olingi otuna nga fotalaka température na ngai omoni babiloko boye donc mais abandaki quand même kosala effort oloba nga na apprendre libanda te nga na apprendre libanda te eza na camarade moko te alakisanga likambo mpe nasali non towande okoyoka nde madame nani toyokaka et tout ça là bon oui na libanda te en tout cas nga nazwa eloko mo libanda te ke mutu moko alobaki nga na nalakisa ye boye non nazwa libanda te. Merci beaucoup maman Liziba. Je vais passer la parole à madame Caroline. Il y a nos téléspectateurs qui nous écrivent déjà. Il y a le téléspectateur qui dit il y a des cas de viol, inceste dans la famille et ça commence à bas âge. Oui. Là on peut l'évoquer. C'est une question pour lui. Il pense que dans le foyer ou dans les familles, il y a des cas de viol. Il se peut qu'un parent a violé pour moi en un mois-ci. On a vu ça. Un père a violé pour moi en un mois-ci. Et puis l'inceste à la maison, maintenant même sur les réseaux sociaux, on ne fait qu'en parler. L'inceste, frères et sœurs couchent ensemble. Je veux qu'on évolue un peu, qu'on prend les âges, tout déjà, l'équipe puberté, qui comprennent la vie. Parce que les enfants des bas âges, là, on peut passer, on saura comment leur traiter. Mais les gens qui ont déjà compris la vie, déjà, maman balobarate. Mouta qui ne libala, comme maman, bon, ça rambetou. Quand je préparais l'émission, j'ai dit Mbetu et ça là, maman, nini. On te dira pas, maman, bongi ça Mbetu, bon, ce qu'on Mbetu, on ça ni. Tu peux pas expliquer à une femme que qui ne dit pas moi. Tu vois, sur le livre, c'est comme ça, comme on vous a expliqué. J'aimerais qu'on passe d'abord à la question du téléspectateur. La deuxième question, comme ça, madame Caroline va répondre directement. La personne dit, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les termes qui ont induit beaucoup d'enfants en erreur. J'aimerais, les termes que les parents peut-être emploient. J'aimerais que Madame Caroline nous explique un peu par rapport à ce que les téléspectateurs ont dit. Il y a des cas de viol, inceste qui commencent de bas âge. Oui, donc je veux d'abord donner mon avis par rapport à l'histoire de la soumission là. Ok, je dis juste 2 minutes ou quelques secondes. Oui. Moi, j'aimerais ici épingler quelque chose d'important. Quand on a demandé à la femme de se soumettre, on a donné aussi un commandement à l'homme, n'est-ce pas? On a demandé à l'homme d'aimer sa femme, d'accord? L'amour, c'est le plus grand commandement de Dieu. Ok? Un homme qui aime sa femme, un homme qui aime sa femme et qui lui montre cet amour-là, ok? Sa femme est automatiquement soumise. Tu n'as même pas besoin de lui dire de se soumettre. Je vous assure. La femme est soumise directement. Quand l'homme lui montre qu'elle l'aime, déjà un homme qui te fait des remarques ou des reproches en public, c'est dangereux. Un homme n'a pas le droit de faire des reproches à sa femme devant les gens. Non. Devant les gens, vous formez une équipe. Donc, vous devez montrer aux gens que Binomi Balé, ça va. Même si il y a des divisions entre vous. C'est après que vous gérez, un peu comme elle a dit, dans la chambre ou je ne sais pas moi, où vous allez vous mettre, vous échangez. Donc, il faudrait vraiment marteler dessus. Parce qu'on aime bien dire aux femmes, sois soumise, sois soumise. Mais les hommes, un homme qui trompe sa femme, c'est supposé qu'il ne l'aime pas. Parce que quand tu aimes ta femme, tu la fais respecter de tout le monde. Et cette femme-là avec qui tu trompes ta femme-là, elle voit, non? Elle se moque de ta femme, n'est-ce pas? Mais non, c'est quoi? Tu vas demander à une femme pareille d'être soumise. Donc, par rapport à la question, je voudrais dire ceci. Il y a la promiscuité qu'il faut éviter. Promiscuité, ça, vous avez amené un cousin qui vient de je ne sais où, qui vient dormir à la maison. Vous ne connaissez pas son éducation. Ok, moi j'ai vu ça, je n'étais pas encore mariée. Un garçon qu'on a ramené, je crois de Kikwit ou quelque chose du genre, qui a abusé de 2 petites filles. Il avait l'habitude de faire entrer son phallus dans la bouche d'une des filles. Et quand la petite est venue, la grande qui dit viens toi aussi tu peux faire ça. C'est facile, tu mets seulement dans la bouche et tout. Vous voyez ça? Et la fille qui dit non, je ne veux pas. Non, mais fais seulement. On est venu les trouver. Vous voyez? C'est un cousin qui est venu de je ne sais où, qui est venu habiter à la maison. Les parents doivent faire aussi attention. On peut aider la famille et tout. Mais aidez-les de loin. Nandenga mabete. Tu prends j'ai pris un chauffeur à Mobali. Toboïté, chauffeur à Mobali. Nabala Mike. Mais est-ce que tu sais là où il emmène ses enfants-là? Il faut surveiller. Il faut surveiller. Il faut être. Oh non, même les domestiques. Les domestiques, boyé. Non, c'est dangereux. Il faut vraiment surveiller. Que non, bon, tu peux tomber sur quelqu'un de bien aussi. Mais il y a aussi des personnes mauvaises. Oui.
Voilà. avoir Et la pour les vigilance. incestes des hommes avec leurs enfants, c'est généralement de l'occultisme. Ah oui, généralement c'est de l'occultisme. Ou alors le papa a un problème psychologique, c'est un... comment on appelle ça? Le terme m'échappe, c'est qu'il a un problème psychologique. Il est malade. Parce qu'une personne normalement constituée ne peut pas coucher avec sa fille. Il ne peut pas. C'est que généralement c'est ça. Oui, oui. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, oui, merci beaucoup. J'aimerais, pour 2 minutes, Madame Godlive, dites-nous, vous aussi, vous avez des enfants. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à gérer le boulot, vous et vos enfants à la maison? Parce que maman Lizibaye a lobby et copine. Madame Caroline, copine. C'est pas Madame Godlive, comment ça se passe avec vous? Bon, en fait, déjà, ma fille est née, elle a 12 ans. Alors, ça, je vais quand même avouer, même si c'est à la télé, j'ai du mal à accepter qu'elle grandisse. Premièrement, c'est ça. J'ai toujours tendance à l'appeler mon bébé, même si elle me dit parfois, mais quand même, bébé. Et son père s'oppose, non, elle n'est plus bébé. Je dis non, elle reste un bébé. Et ce qui m'empêche au fait de dire aussi certaines choses. Bien que moi, j'ai cette facilité-là, à cette époque, j'ai cette facilité de très bien communiquer avec les enfants. Je communique bien avec elles, mais quand même, je suis limitée. Alors, il me faut fournir beaucoup d'efforts pour essayer de très bien communiquer avec elles, parce que c'est les tabous dont nous parlons en ce moment. Moi, ce n'est pas le tabou. J'ai cette possibilité de parler, mais je la trouve encore. Je trouve encore que j'ai la materne, au fait, un peu plus trop. Alors, c'est ce qui m'empêche de faire ça. Mais il nous faut aussi beaucoup de courage, je le dis, pour certaines mamans qui ont cette volonté, mais elles ont peut-être cette crainte comme moi, elles sont encore bébés. J'attends peut-être 15 ans. Oui, j'attends à 15 ans, alors que 15 ans, il sera peut-être très tard, oui, pour revenir. Peut-être qu'on l'aura déjà perdu. Exactement. Voilà, alors c'est un peu ça. Mais du moins, je prends le temps d'échanger avec elle. Je prends le temps peut-être de la voir se toucher, d'entrer avec elle, je veux voir. Je ne touche pas, mais je veux voir. Voilà, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. L'hygiène corporelle, je participe, c'est déjà un pas. Mais du moins, j'encouragerai toutes les mamans, toutes les femmes de s'ouvrir un peu, de se déchirer un peu, de parler aux enfants librement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Godlive. Pour finir avec Maman Liziba, quelle est la chose que vous aimeriez apprendre à votre enfant que vous n'avez pas reçue, peut-être de votre mère? La chose que vous aimeriez apprendre pour clôturer. Oh, penza fona betela on c'était fona apprendre moi na ngabwe. Pozo ka kiro yebela ngo libanda na simbi moto. En tout cas, sexe. Sexe. Tozo, les téléspectateurs, en tout cas, suivez-nous. Hein. Tozo, on a même point. Sexe. Même point. Voilà. Pourquoi? Parce que on a na joie, malgré que va expliquer mais dans les mariages, parce que moi, je suis déjà responsable. C'est Abima qui peut déjà na fille. Moi, j'étais là, qui est. Donc, toi, mais toi, tu connais rien. Tu connais rien. Alors, je me suis laissée abandi ko apprendre ngai ndé abandi ko retourner et pas maman dit maman toi aussi oui puis mon pali non donc moi je vais aller avec maman parce que maman elle aussi est pas ça qui n'est trop occupée donc qui pas n'a été mais je parlais avec maman qui on a coquille en côté ça là j'ai mal maman bisinga mon so qui passe faut attendre aussi faut dire so qui boy faut mélanger il faut ça mélange kanga déjà akoyeba ndengaki nayebisa madame boy nga mpe na ezalaki vraiment na courage wana te ya kosolola na mwana nazala na clair mais c'est elle-même ye nde moto apusanga na s'intéresser na kosolola na ye ezalaki na moma moko ayebisinga madame maman il faut osombelanga carnet j'ai acheté napesi nga moko nayebi fona bandolandela carnet oyo nakoma olandela carnet wana sans ki ayeba et nous avons trouvé, nous avons raté le cœur et a commis comme moi, la mobile à côté, la mis des fleurs, tout ça là. Waouh! Moi, elle a 10 ans, oui. Elle avait 10 ans, parce que maintenant aussi elle a 12 ans. Et Naïne, c'est maman, toi là, tu m'as déjà donné un beau kilo qui n'a évité. Et maman, qu'est-ce que c'est quoi? Ah non, c'est seulement mon ami. Et là na kota na bandi ko solola et puis ma fille son aïe ata lalaki OK a fois la muka
maman, tu es là. Je suis là. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, maman. Madame Caroline, avant on chute déjà sur notre émission, quelle est la chose que vous aimeriez apprendre à vos enfants, comme vous avez des filles, que vous n'avez pas appris, c'était n'apprendre une bonne éducation pour et servir comme vous êtes maintenant comme ça dans la vie. La confiance en soi et l'éducation financière. Okay. Voilà. L'autonomie financière. Ah ouais. C'est ça le plus important, moi je pense. Une femme qui a confiance en elle attire tous les hommes qu'elle veut. Ce n'est pas ta beauté qui attire les hommes, c'est ce que tu dégages. Il y a des femmes, elle n'est même pas belle, elle est azakaboé, bon, mais elle dégage quelque chose. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'empêcher d'être avec elle. C'est ça. Il faut que j'apprenne ça, mes enfants, la confiance en soi. Parce qu'avec la confiance en soi, elles peuvent travailler dur, elles peuvent aller loin. Et l'autonomie financière. En tout cas, j'aimerais aussi ajouter voilà. Parce que Mme Caroline dit qu'il fallait qu'on juge l'autonomie. L'autonomie financière. Avant, on ne voulait même pas que les femmes étudient. Moi, ça aujourd'hui, c'est un problème. Hein? C'est un problème parce que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles se disent? Il y a même des jeunes filles qui sortent avec des hommes mariés pour l'argent. Oui. Pour l'argent. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Les femmes, pour dire mais après un moment, il y a eu toutes les filles à l'école. Aujourd'hui, de nos jours, Madame Sarah, maintenant, ça a nous changé. voyons que le développement montre à quel point la femme peut tout faire. Tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, de nos jours, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. Oui. Oui. C'est très dangereux ça. Les mamans doivent apprendre à leurs jeunes filles, à leurs garçons aussi, de bosser dur. Hein? La personne au centre de tout. Si tu es cordonnier, sois un bon cordonnier. Essaye de te démarquer. Vous voyez? Il faut vraiment que les gens changent un peu leur mentalité. Les filles doivent apprendre à être autonomes financièrement. C'est important. C'est pour ça que tu comme ils sont balité. Ni maman. Toutes les femmes ne sont pas aussi mariables. Oui, toutes les femmes ne sont pas mariables. Il y a des femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Caroline. En tout cas, un dernier mot pour toutes les fondations que vous voulez dire aux téléspectateurs qui vous suivent. C'est le tout dernier mot que vous avez, en tout cas, aujourd'hui. Oui, je voudrais vraiment dire aux femmes que je les aime. Parce que je travaille pour la femme. Je travaille pour la femme. Oui, toutes les femmes ne sont pas mariables. Je répète ça. Oui, toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Ah oui, oui, oui. Oui, il y a d'autres femmes qui ont été soumission à terre. Ça lui dit rien. Elle ne peut pas se marier, elle va faire souffrir cet homme-là pour rien. Elle ne peut pas se marier, elle va faire souffrir moi, mon bali pour rien. L'homme attendra quelque chose d'elle, elle va péter. Donc les jeunes femmes prennent conscience de leurs valeurs, de leur identité d'enfant de Dieu. Hein, l'enfant d'un lion est un lion, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu porte en lui, il nous a donné ça. Donc, aie confiance en toi, ok? Travaille dur et prends des risques. Il faut que tu impactes ta génération, c'est important. Le pays, pour se développer, a besoin et des hommes et des femmes. Chacun doit prendre sa part. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Madame. Maman Liziba, le tout dernier mot et donnez-nous un peu les messages sur la boutique Liziba Elegancia et nous allons clôturer avec vous. On a clôturé na maman tout. Voilà. Tant on a le bisex, parce que nga déjà nazo la moi na tout. De façon na autre te kana compta mbongo. Na ina on a pesi. Abanzo compter mbongo isinga mama. Autonomie financière. Yango déjà na la kisanga bango et nga déjà ba la kisanga ngo. Bango mo déjà ba na confiance. Comment est-ce que tu es belle? Tu te regardes. Voilà. Déjà, déjà ma vidéo et pour mes enfants, la salle est là, ma vidéo. So, moi, ma vidéo na salle na TikTok, c'est beaucoup plus pour mes enfants. Et ceux qui n'a zaté, on s'est référé à maman Liziba. J'ai dit tout sauf rien na TikTok. Même ce sont le bin ma belle. Ce n'est pas pour toi, la vidéo n'est pas pour toi. Donc, aux autres, voilà, donc, et dérangeant. Voilà. Et moi, si, madame Antoloba, moi, si faut y aller, moi, si nous sommes nini. Exactement. Faut faire ça nini, même dans Ndako, même dans Kisheri, même si vous appelez non mariable.
Voilà. Mais na miso batoza na valeur. Okoko bala te mais na miso batoza na valeur. Na entourage pour la kisaki oza mwasi. Okoko bala te mais oza mwasi quand même. Parce que la femme c'est la lumière. La femme c'est la lumière. Okoko vanda te ato bali te mais yo za wana ka derrière le problème. Comme je vois dans TikTok ezaka kaki paka avec qui? C'est ça. Kaki papa koko tu fais rien. Prenez la tête Mais lui avec à qui? la fin. Bloqué à la popo. Avec qui? Tu fais rien. C'est l'autre. Même l'entourage, tu donnes rien. Mais toujours des clashs, des problèmes sans intérêt. Donc voilà, Zalayo. Moi, c'est la lumière. Moi, c'est le Saint-Esprit. Élégance. Donc, c'est déjà que j'ai dit. Très bien sapé, simple mais efficace. Voilà. Donc, boutique est dans un beau magasin. Derrière, station Kobil. À côté, il y a salon beauté chinoise. Liziba Elegancia. Numéro n'angapé, vous pouvez ça numéro n'angapé 089 66 14 982. Ça c'est le numéro de maman Liziba. Essayez de la contacter avec ce numéro. D'abord Papa, papa. Et voilà, Naza dépositaire à Mino Congo, Mino Congo, Zana Semoul, Zana Farine, Zana Mac, donc parmi les dépositaires, tout ça 8. Je suis parmi et moi na mukie na bango nyonso. Voilà. Ma dépôt na nga eza na Kitambo magasin, na Kwado, na na dépôt na Sola, na na dépôt na Soukamir, ba na zone ba yi. Ce que nous sommes en gros. Pour me contacter, je suis là na reposter. Voilà. Merci beaucoup Et maman Liziba. Bonjour à mon mari. Mon mari donc formateur à Makasi, zwanga mukie, akolsinga Makasi. Je suis na force. Donc je suis très très efficace. Merci beaucoup, papa. Pourquoi Madame Dodi, vous avez la parole. Ok, d'accord. Je pense que mesdames ont presque tout balayé. Seulement, j'ai démontré aussi au papa, parce qu'on s'est trop focalisé sur la femme. Alors, j'ai démontré aussi au papa de vraiment participer à l'éducation des enfants sur toutes les formes, éducation sexuelle, financière, tout ça. De participer aussi, de mettre la main à la pâte, parce que lorsque un enfant réussit, c'est la joie des deux parents, et non seulement la joie de la mère. Alors j'ai démontré aussi au papa de s'impliquer. L'union fait la force. Exactement. Merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs de l'émission La Voix de la Femme de ce jeudi. En tout cas, c'était pour nous vraiment un plaisir de vous savoir nombreux, de recevoir toutes les mamans que nous avons eues aujourd'hui. Je crois que ce sujet, c'est encore très vaste. Il y a des chambres que nous n'avons pas encore exploité. On va revenir sur ça. Je sais que vous nous écrivez, mais compte tenu du temps, on ne peut pas tout lire. Mais on va revenir sur Maman Dis-moi tout. On va encore parler de ce qu'on n'a pas pu parler aujourd'hui. En tout cas, un message pour toutes les femmes, comme on a reçu les mamans sur les plateaux de La Voix de la Femme. Nous avons les produits TCB que vous voyez devant vous. En tout cas, ce sont les produits de marque et de haute qualité. Nous avons Air Nourishing Food. C'est la pommade qui, en tout cas, donne de la volume et de souplesse à vos cheveux. Vous l'utilisez comme vous voulez. Après le défrisage, après tout ce que vous faites, utilisez la pommade TCB, vous serez jamais déçus. Et à côté, il y a la bouteille de Air Spray, donc le spray qui donne la lumière, comme vous voyez mes cheveux comme ça. Mes tissages brillent comme ça, c'est à cause de ça. J'ai appliqué ça, ça donne en tout cas de l'éclat aux cheveux. Et quand vous l'utilisez, vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas de cassures, même sur les cheveux normaux, même sur les tissages, vous ne serez pas déçus. Et il y a en tout cas, au dernier numéro, il y a le défrisant, en tout cas régulier de TCB qui assouplit les cheveux, qui donne de l'éclat aussi, qui aide à assouplir les cheveux, comme je viens de le dire. Utilisez la gamme TCB, vous ne serez jamais déçus. C'est en vente partout en République démocratique du Congo, même ailleurs. Sur les supermarchés, dans les boutiques, partout où vous allez demander la gamme TCB, vous allez avoir ça. Et en tout cas, martelez sur la marque. Vous devez avoir la marque TCB sur ces produits. Si vous avez la marque TCBT, ils ont produit la TCBT. En tout cas, les produits TCB ont toujours la marque qui est là, affichée devant vous. C'était pour nous un plaisir de recevoir Maman Liziba, Madame Martine, Madame Caroline Pinda et Madame Pindi, voilà. Et Madame Godlive, en tout cas pour nous, c'est un plaisir. Je crois que prochainement, elles vont revenir pour vous expliquer encore plus sur l'émission La Voix de la Femme. Voilà, comme ça, nous clôturons et nous vous disons au revoir, à très bientôt, à la prochaine pour le nouveau. Le dimanche, n'oubliez pas la rediffusion, le dimanche prochain. Et nous allons, en tout cas, rapidement donner cette date d'anniversaire, les gens qui célèbrent leur anniversaire, nos téléspectateurs. Il y a Anita Mouyanga qui a célébré son anniversaire, il y a Priska Ngangola, il y a
Caleb Nangola qui ont célébré leur anniversaire. En tout cas, nos téléspectateurs de Luxe, merci beaucoup de nous suivre. Voilà, nous avons passé les messages de vos anniversaires. Et nous n'avons pas oublié nos partenaires à la place de l'établissement